Clotilde Ripouille, bonjour. Alors on est direct aux Épicuriens, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Bonjour. Tu étais à la première réunion de préparation des assises de la pauvreté. Pour toi, pourquoi pour toi, et pas l'inverse, c'était important de t'y rendre en tant que citoyenne et femme politique? Alors, c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. Il est particulièrement, malheureusement, important pour Perpignan parce que s'il y a 9 millions de pauvres en France, notre département est particulièrement touché. Et j'ai trouvé cette initiative de l'association La Promesse des Sources et son président Grégoire Géa particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ça met en lumière ce sujet qui, malheureusement, n'a pas trouvé pour l'instant beaucoup d'écho au niveau de la campagne présidentielle. Ensuite, je trouve ça intéressant de permettre aux différentes associations collectives qui se préoccupent de la pauvreté de se rencontrer, de se connaître, de partager leurs réflexions, ce qu'elles font, de façon à progresser, à faire des propositions plus constructives et à travailler ensemble. C'est très important et donc je trouve cette initiative vraiment intéressante et j'avais à cœur d'y participer. J'y participais aussi parce que je suis adhérente d'une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle contre le chômage et qui, à ce titre, prend en charge des personnes, des demandeurs d'emploi et les accompagne. Donc je voulais y associer aussi cette association. Alors, en France, il y a 9 millions de pauvres sur une population de 66 millions. Ça fait plus de 10%. À Perpignan, il y avait 25% du territoire qui allait, à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, qui se nourrissait au Resto du Cœur. Même si le premier chiffre avait été sorti, était 40%, qui était énorme. 25%, c'est énorme aussi. En fait, est-ce que c'est un système, le libéralisme, parce qu'on déconstruit en fait le keynésianisme, donc l'interventionnisme d'État, mais pas au sens kolkhozien, on fait du libéralisme, donc qui génère finalement de plus en plus de pauvres, quoi, au profit de gens qui s'enrichissent plus. On a de plus en plus de milliardaires en France. Alors, quelle est la question, Nicolas Cotteville? Donc, est-ce qu'en fait c'est la faute des pauvres ou alors c'est ce système libéral qui produit des pauvres en fait? Là, je m'adresse à l'économiste. Merci. Alors, agrégé. Non, mais on fait de la pub. Là, je vais pas, ça va m'être difficile en quelques minutes de retracer un ensemble de mécanismes économiques qui peuvent conduire à cette situation et en plus je n'ai pas la prétention de pouvoir faire ce type d'analyse. Ce qui est clair, c'est qu'on constate que on a un problème d'emploi dans notre pays, puisque le taux de chômeurs est considérable, il augmente particulièrement dans les Pyrénées-Orientales et même si ces derniers mois il y a un petit infléchissement et on peut dire que la dernière année on a vu une petite amélioration, on constate que malheureusement on est dans une situation qui est encore extrêmement critique. Alors, qu'est-ce qui dans notre société empêche qu'il y ait plus d'activité? Qu'est-ce qui génère cette pauvreté? Les facteurs sont éminemment multiples et c'est pour ça que je reviens à ma première remarque. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'ensemble des associations qui sont les plus à même de comprendre et de connaître les mécanismes parce que finalement, par ta question Nicolas, tu mets en perspective deux phénomènes. Il y a d'une part des analyses macroéconomiques très générales sur notre système capitaliste, sur son fonctionnement, sur la mondialisation, sur tout ce qui, par différents mécanismes d'économie générale, peuvent conduire à ces situations de difficultés d'emploi et de pauvreté. Mais il y a surtout, et c'est ce que je trouve plus intéressant, les problématiques de terrain. Alors, il y a une économiste qui s'appelle Esther Duflo, qui est une Française, qui a été professeure au Collège de France et puis qui malheureusement a migré aux États-Unis, qui a fait des analyses comme ça, issues du terrain, sur des situations de pauvreté locale et sur des micro-solutions qu'on peut trouver pour essayer de trouver justement des solutions
concrètes sur le terrain à ces difficultés. Et moi, je suis beaucoup plus confiante dans la capacité des associations et des mobilisations de terrain pour prendre en charge ces situations de pauvreté et trouver des solutions qui soient adaptées à tout un ensemble de facteurs sociaux, psychologiques, économiques et qui créent ces situations de pauvreté, plutôt qu'aux grandes analyses macroéconomiques et aux grands mécanismes. Donc c'est pour ça que je trouve l'initiative de la promesse des sources intéressante, parce qu'elle va permettre de confronter nos problématiques de terrain, les difficultés que les associations peuvent rencontrer chacune et les solutions qu'elles mettent en place dans différents domaines, que ce soit par exemple avec des initiatives du type économie sociale et solidaire, avec des ateliers d'insertion, avec une prise en charge particulière, un accompagnement particulier des personnes demandeuses d'emploi. Donc mettre toutes ces initiatives locales qui peuvent être chacune pertinentes et différentes en lien, de façon à essayer de construire ensemble un ensemble de solutions et de pouvoir échanger sur ce qui marche ou ce qui dysfonctionne ou les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le terrain. Je trouve que c'est ça, enfin je suis persuadée, je suis convaincue que c'est ce type d'initiative qui nous permettra petit à petit de sortir de cette grande pauvreté, de cette pauvreté, et de faire progresser et aller vers un mieux-être des habitants des Pyrénées-Orientales et de faire progresser les situations. Voilà, donc je ne crois pas à une révolution économique et idéologique générale, mais je suis convaincue par contre que par la confrontation de nos solutions de terrain et par la confrontation de ces acteurs de terrain que sont les associations et qui ont véritablement un rôle essentiel, on va pouvoir arriver à donner des pistes de solutions et construire ensemble des solutions qui vont permettre petit à petit d'améliorer la situation. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Mais voilà, je crois beaucoup plus à la microéconomie au sens de la proximité de solutions de terrain, comme on peut le voir dans différentes situations. Et Esther Duflo, l'économiste dont je vous parlais, décrit ça très bien, avec des solutions par exemple qui peuvent relever de microcrédits dans certains cas, de mise en place de coopératives, de solutions d'économie sociale et solidaire, de solutions qui passent par un accompagnement associatif de différents ordres, psychologiques, social, etc. Donc tout cet ensemble de petites solutions que chacune des associations qui étaient présentes à cette réunion, que ce soit le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, les chaussettes du cœur, la promesse des sources, la SNC, l'ensemble des associations, j'en oublie, qui étaient présentes, chacune dans leur domaine et à travers leurs pratiques et leur habitude de prendre en charge ces phénomènes et ces problèmes de pauvreté, mettent en œuvre des solutions, et le fait de les confronter, de les partager et de voir, d'analyser ensemble ce qui marche et ce qui ne marche pas, je pense beaucoup, enfin je suis convaincue que ça nous permettra d'élaborer ensemble, de construire des mécanismes pour petit à petit améliorer ces situations difficiles que l'on peut connaître particulièrement dans notre département. Clotilde Ripouille, merci.